oui, ça c'est très bien. Ah oui, Guillaume. Surtout s'il ne faut pas juger les fous, pourquoi il faudrait les protéger? Pourquoi cette dame ne faudrait pas l'envoyer en prison? C'est quoi l'intérêt? Il faudrait soigner, surtout si on... Oui, mais pourquoi? Pour qu'elle ressorte après? De toute façon, même en prison, ils risquent de ressortir, les uns et les autres, à part quelques cas où on a la réclusion criminelle à perpétuité perpétuelle. Fourniret en avait bénéficié, si je puis me permettre, mais ils sont extrêmement rares, ces cas en France. Donc, moi, je voudrais vous dire une chose. Allez-y, Jean. Dites-moi. Je vais peut-être un peu m'avancer, mais j'ai lu ici ou là des choses qui m'ont interpellé. Je rappelle que je me suis beaucoup occupé des sectes pendant ma carrière professionnelle. Qu'est-ce que je constate dans cette affaire? Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle l'affaire des enfants, des Zouris. Vous connaissez? Les enfants qui sont appelés au Maroc ou en Algérie des Zouris, c'est-à-dire qui sont considérés comme ayant des pouvoirs. Généralement, ce sont des blonds aux yeux bleus qui ont des caractéristiques morphologiques. Et ces enfants Zouris, il y a plein d'affaires actuellement qui sont jugées en Algérie. C'est un vrai drame en Algérie. Ils sont kidnappés, ils sont sacrifiés, on boit leur sang, et il y a des rites sataniques. Et sur cette pauvre fillette, il y avait le chiffre 1 sur la plante de son pied gauche et le chiffre 0. Et elle a dit, semble-t-il, dans sa garde à vue, qu'elle avait bu son sang. C'est exactement le rite satanique des Zouris qu'on trouve en Afrique du Nord. C'est pour ça que moi j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui a inspiré cette femme. Bien sûr, non, mais ça on a envie de savoir. On ne va pas juger comme ça en 24 heures. Il faut comprendre. Mais encore une fois, je parle avec beaucoup de prudence. Je dis ça m'a fait penser à cela. Non, mais